Allez, la dernière de la journée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une journée que tout le monde attend, les compétiteurs en l'occurrence, puisque nous sommes là encore en live jusqu'à la fin de cette journée sur le plateau de Fishing TV. Et puis, on va passer à la remise des prix, tout simplement la remise des prix. Et je vais passer la parole à Thomas, ici présent, remise des prix FFPS. Thomas, salut mon petit bonhomme, comme j'aime bien dire. Salut Fred, salut. C'est parti, on y va? Allez, c'est parti. Merci beaucoup Fred, merci beaucoup à toute l'équipe de Fishing TV, merci à l'équipe de Pixel Hypermédia et aux organisateurs du salon une nouvelle fois de nous donner l'autorisation de venir ici sur le Carrefour National Pêche et Loisirs pour venir effectuer la remise des prix du circuit FFPS Carnassier. Alors vous le savez, on le voit, la pêche elle est clairement en train d'évoluer partout, tout le temps. On a du matériel au top, on a des marques qui sont en train de développer des nouveaux produits. Et on a aussi des gens qui vont participer à un loisir pêche et d'autres qui vont participer à de la pêche version compétition. Et tous les ans, on a l'occasion ici de réaliser les remises des prix du circuit FFPS. Je compte sur vous pour encourager et féliciter un maximum les compétiteurs et les organisateurs, puisque clairement tout ça, ça a nécessité beaucoup de travail pendant toute l'année. Pour nous en parler, je vais vous demander s'il vous plaît d'accueillir comme il se doit Monsieur le Président de la FFPS Carnassier, Michel Polidor. Bonjour Michel. Bonjour à tout le monde, bonjour Thomas. Ça fait plaisir, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Et écoutez, déjà merci d'être là. Je vois qu'il y a aussi nos confrères de la carpe, on va les saluer. Donc merci, vraiment merci à tout le monde d'être présent, c'est sympa. Je voudrais remercier aussi cette année particulièrement parce que vous savez peut-être, mais vous le savez peut-être pas, mais on est passé sur des championnats régionaux. Donc il a fallu mettre en place toutes ces régions et je pense qu'on va devoir applaudir très prochainement, mais bientôt, tout de suite même, les présidents de régions qui ont fait un super boulot cette année, qui ont dynamisé ces régions, qui ont créé des clubs, qui ont apporté à nos licenciés de quoi réaliser leur passion. Donc je pense qu'il faut déjà tout de suite, on va commencer par les applaudissements pour nos présidents de région et pour tous ces clubs qui se sont mis en place encore cette année. Donc on les applaudit très fort messieurs, merci beaucoup. Je sais que c'est un engagement important pour vous, c'était pas facile. Il n'est jamais facile de partir de peu de choses, donc bravo et merci. La FFPS, ces championnats que nous mettons en place avec les 4 directeurs sportifs qui ont encadré ces compétitions, n'aurait pas lieu sans nos partenaires. Nous avons bien sûr, alors je ne vais peut-être pas pouvoir les citer tous, mais sans les partenaires, je le dis tous les ans, et je le répète, il n'y aurait pas de championnat de France carnassier. Les partenaires représentent 70% de notre budget, donc c'est énorme. Donc je les remercie tous, et pour ne pas faire d'erreur d'en oublier, je ne les citerai pas. Non, Michel, colle ton micro comme ça sur le menton parce qu'il y a des hauts et des bas dans le son. Colle bien, voilà, tu vas voir, ça va aller mieux. Voilà. Ok. Donc je répète, je remercie tous nos partenaires sans qui nous n'existerions pas. Je vais faire court, je ne vais pas vous embêter avec tous les détails. Donc on va passer à la remise des prix de nos champions. Nous avions 5 championnats cette année, un championnat silure, un championnat truite, 2 championnats street fishing, 3 championnats street fishing, un championnat flotte tube et un championnat bateau. On va commencer aujourd'hui par le championnat silure. Silure, exactement. Et alors du coup, le responsable du championnat silure, s'il vous plaît, Monsieur Daniel Pedretti. On applaudit très fort. Bonjour. Le championnat silure s'est déroulé sur 4 manches. Sur les 4 grands fleuves français. Donc nous nous sommes retrouvés sur la Loire, sur la Seine, sur le Rhône et sur la Garonne. Ça a été une belle compétition, même s'il manquait un peu de compétiteurs. Et nous allons changer la formule cette année pour essayer d'apporter un peu de proximité. D'apporter un peu de proximité, parce que là, il y avait des dates qui étaient vraiment très éloignées pour les gens qui voulaient les faire. Voilà. C'est bien. Donc Thomas. Alors, s'il vous plaît, merci d'accueillir comme c'est doit à la 3e place, Monsieur Morand Patrick et Vasconi Christian des Gentleman Fisher. Avec le t-shirt qui va bien, s'il vous plaît. Exactement, ils ont mis la casquette et ils ont mis le t-shirt qui va bien. Alors, il y a quoi sur ce t-shirt? La vieille équipe?
c'est la vieille équipe. Ouais, mais la vieille équipe, elle finit quand même à la 3e classe. Bravo, messieurs, 3e place. L'équipe Morand-Patrick et Vasconi-Christian. À la 2e place de ce championnat de France silure, monsieur Chauvet-Hippolyte et Chauvet-Joachim de Angers Pêche Sportive. Une histoire de famille, père et fils. S'il vous plaît, messieurs Chauvet-Hippolyte On les applaudit, et Joachim. on les applaudit. Des gens qui me tiennent à cœur d'ailleurs, hein, que je connais parfaitement, de très frais. Et à la 1re place de ce championnat de France silure, un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Jérémy Josserand et Sylvain Giraud des Gentleman Fisher, Navicom Mercury Bass Boat Europe. Un très beau podium. Allez, l'équipe Josserand, Giraud des Gentleman Fisher. Allez-y, venez messieurs. Bravo, félicitations à la 1re place de ce championnat de France silure. Vous voulez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, nous dire On va un petit peut-être mot leur remettre une médaille quand même. Ah bah une médaille et une coupe, bien sûr. Messieurs, Messieurs, bravo. Félicitations pour cette belle saison. Et ce titre de champion de France, ce premier titre silure, que j'ai l'honneur de vous remettre. alors vous avez une belle On coupe, les applaudit, s'il vous plaît. vous avez une belle coupe, vous avez une belle médaille. Et vous allez en plus, grâce à notre partenaire Watermine Fishing Lodge avec monsieur Pascal Brissot, partir pour un séjour de pêche en Irlande. Allez, Alex, tu vas leur donner leur cadeau. Messieurs, Il est là, Pascal? Pascal, Je si sais t'es pas là, s'il est là, Pascal. il faut qu'il soit là, Pascal. Bah, c'est pas sûr, je sais pas. Ah mais c'est qu'il y a beaucoup de travail hein, sur le Oui, salon. Vous c'est êtes ça, nombreux non. et c'est pas toujours évident de pouvoir se libérer. Voilà le podium à la 3e place, l'équipe Morand, Vasconi à la 2e place, Chauvet, père et fils. Et les premiers champions de France silure, Josserand, Giraud. Allez, on applaudit, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, c'est important. Ils ont fait des kilomètres et c'est pas toujours évident d'aller faire les dates, comme l'a dit Tom. Bravo, félicitations. Alors, la petite presse, le chargé de communication de la FFPS, Alexandre Porto, qui est en train de vous prendre en photo pour communiquer. Bravo, messieurs. Bravo, Est-ce que messieurs. vous voulez ajouter un petit mot sur votre saison? Alors, vous allez récupérer un micro avec Michel. Allez, Eh rapidement. ben, ouais, ça a été une bonne saison. On est très satisfait avec Jérémy d'avoir participé à ce premier championnat de France silure. Ça n'a pas été évident. On a concouru dans les 4 coins de la France, dans 4 manches bien différentes. Il a fallu s'adapter, mettre en place pas mal de nouvelles techniques pour pouvoir réussir. On ne va pas se cacher, c'était quand même pas facile. Voilà, on va quand même aussi remercier les APPMA qui nous ont reçus. C'était quand même super bien organisé. La FFPS bien sûr également, bien sûr. Et on va dire quand même c'est une belle aventure humaine parce que avant tout on est tous ensemble entre compétiteurs sur les manches, mais le soir on est tous ensemble, on communique, c'est quand même bien, voilà. Et puis pour finir, on va remercier nos sponsors, donc Zeg Fishing pour le matériel de pêche aux silures, Navicom pour le matériel électronique, et puis Mercury Bass Boat Europe pour le Super Ranger qu'on a à disposition pour pêcher le silure. Voilà. Merci à tous. Bravo, félicitations à Merci à vous. vous. L'équipe Josserand, Giraud à la 1re place de ce championnat de France silure. Alors, vous l'avez compris, le championnat cette année a été divisé en plusieurs catégories, en plusieurs univers. Pour nous parler du championnat de France truite, merci s'il vous plaît d'accueillir monsieur Alexandre Porto. Oui, vous pouvez l'applaudir plus fort que ça, c'était un petit peu hésitant là. Hein. Championnat de France truite avec Alexandre Porto. Alex, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce championnat? Oui, bien sûr. Alors, c'est un championnat qui s'est déroulé sur 5 dates. Il y avait des rivières de montagne, des rivières de plaine et un réservoir à truite. Donc, il y a eu une participation, 35 compétiteurs qui ont participé cette année. On va faire la remise après. Je voulais juste parler de l'année 2019. Donc, en 2019, on aura le championnat truite tel que vous le connaissez et un nouveau championnat qui s'appelle le Challenge Bernard Seguin, qui sera un championnat truite en réservoir. Voilà, il se déroulera régional truite en réservoir. Il se déroulera sur 3 dates. Vous avez des petits prospectus sur notre stand juste derrière avec les différents calendriers. Là, c'est le calendrier de l'Île-de-France où vous avez les 3 dates d'inscrites. Donc, il y a Étampes en février, Nonancourt en mars et le nord de la France le 31 mars. Voilà. Thomas ?
Parfait. Je rappelle au passage que Bernard Seguin, qui était un de nos principaux partenaires et un super compétiteur, nous a quittés toute l'année dernière. Et je voudrais avoir une pensée un peu émue parce que c'était vraiment un ami et c'était l'ami de tous les compétiteurs. Bravo, merci Michel. Ah oui, on peut applaudir bien fort. Alors Alex, on a plusieurs compétiteurs issus de plusieurs clubs et on a un club qu'on souhaite plus particulièrement féliciter aujourd'hui, qui est le club champion de France et qui est le team Carna 95. Et on l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Alors, où c'est qu'il est, notre ami On lui remet la coupe. Où c'est qu'il est, Eric? Il est là, il arrive. Eric. Voilà. Alors, juste une petite parenthèse, le temps qui monte, le Team Carna 95 est représenté par Eric. J'en étais le président jusqu'à ces derniers mois. Pour des raisons, le club a été dissous parce que voilà, c'était une volonté. Il existait depuis 12 ans. Donc bravo à ce club. Bravo, j'en suis fier puisque c'était aussi le mien. Donc, ouais, c'était aussi le nôtre. Voilà. Donc voilà. Donc on est très fiers de. Et à d'autres aussi. Oui, et à d'autres, bien sûr. Mais on est fiers de ce club qui a vécu pendant 12 ans et qui a fini sur un titre de champion de France de truite. Voilà, c'est très bien. Merci à tous les partenaires. On peut Il y en a plein qui sont dans la salle, qui ont contribué à cette victoire. Je les applaudis, je les remercie surtout. On peut vous applaudir bien fort, le club champion de France de ce championnat de France truite, le team Carna 95. On a aussi des jeunes qui participent à ce circuit de compétition. Le plus jeune avec quel âge? La colle. 18 ans, je crois. 18 ans. Tout juste 18 ans. Il s'appelle Meilleur Espoir Gaden Rousseau Hugo du No Killer 73, s'il vous plaît. Faites du bruit pour Gaden Rousseau Hugo. Meilleur espoir de championnat de France truite. Oh là là. Bien rattrapé. Ah, c'est ça aussi, hein. La pêche, c'est une histoire de réflexe. Bien joué. À la 3e place, toujours du No Killer 73, Monsieur Cyril Curiose. On applaudit Cyril du No Killer 73. Membre de l'équipe de France, on peut l'applaudir très fort. À la 2e place de championnat de France truite, Monsieur Damien Ruiza du Carna Creuse avec un sponsor Smith. Il fait son arrivée au ralenti. Ah oui, au ralenti, il en profite un maximum. Hein. Il a raison. Et s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements à la première place pour Monsieur Raphaël Becker de Saint-Maur Pêche Compétition, Europêche, Lucky John et Franck Espèche. Attends, je vais te donner une coupe quand même. Parce que je vois qu'Alex, il est un tout petit peu à la ramasse. Alors, donc on va pas rebondir. Tu l'as ton titre, bravo. Oui. Félicitations Raphaël pour ce titre de champion de France sur le championnat de France truite. Je me permettrai juste de faire une remarque, mais c'est quand même un doublé parce qu'il était déjà champion de France l'année dernière. Donc on l'applaudit doublement plus fort. Allez, viens te mettre au milieu. Et il va falloir aller le chercher, messieurs, cette année. Il va falloir aller le chercher. Alors, est-ce que tu veux nous dire un petit mot, Raphaël? Puisqu'effectivement, ça fait 2 années de suite que tu remportes ce championnat. C'est peut-être pas le fruit du hasard. Raconte-nous tout. Bah, je ne sais pas si c'est le fruit du hasard. En tout cas, c'est un vrai plaisir de se retrouver sur ce championnat. Parce que on s'est vraiment fait une bande de potes et on s'amuse vraiment beaucoup. Et voilà, j'espère qu'on va continuer à progresser ensemble et faire que l'équipe de France ait de meilleurs résultats. Voilà. Parfait, un très bel esprit. Je vous rappelle le podium. Meilleur espoir, Monsieur Gaden Rousseau Hugo. Pour le championnat de France à la 3e place, Cyril Curieux à la 2e place, Damien Rueza. Et premier pour la 2e année consécutive, Monsieur Raphaël Becker. Et toi aussi, Raphaël, tu vas partir pour un séjour pêche en Irlande avec notre partenaire Watermill Fishing Lodge. Ça fait guère que la 3e fois qu'il va y aller, mais c'est pas grave. Ah, il va continuer à se perfectionner. Ouais. Il va pêcher le brochet bientôt. Allez, on peut applaudir bien on les fort applaudit très ce fort. podium du championnat de France truite. Et ce podium qui est aussi les 3 membres de l'équipe de France, que ce soit Cyril, Raphaël ou Damien. Les petites photos. Allez, on sourit, messieurs. Et puis on vous remercie. Souris. Parfait.
Allez, on enchaîne tout de suite avec un autre championnat de France. Vous le savez, la pêche, c'est aussi une histoire de pêche du bord. Et on va passer tout de suite au championnat de France Street Fishing. Et alors, on continue avec le responsable de ce championnat de France, toujours Alexandre Porto. Bravo! Bravo. Ah, ils ont les mains qui chauffent, là. Merci. Donc c'était un nouveau championnat, le championnat de France Street Fishing Junior. Pour la première année, on a eu une forte participation puisqu'on a eu 80 jeunes qui allaient de 9 ans à 18 ans, répartis principalement sur 2 régions, la région Bretagne et la région Île-de-France. L'année prochaine, il y aura un très très gros championnat de France jeunes, 2 championnats de France jeunes avec 2 titres de champion de France jeunes. Il n'y en a qu'un qui suit ici. Oui. Un de 9 à 14 ans et un autre de 14 à 18 ans. Voilà, parce qu'il y a eu une très forte demande des jeunes de séparer les catégories. Et comme on a énormément de jeunes qui sont intéressés, on va faire ça. Et au passage, je voudrais quand même signaler que s'il y a beaucoup de jeunes, c'est notamment aussi grâce à la région Bretagne et à la région Île-de-France. Et pour la région Bretagne, Thomas n'y est pas étranger. Et c'est surtout grâce à lui. Donc on peut aussi l'applaudir très fort pour son action sur le terrain. Ah bah merci, c'est gentil, merci beaucoup. Non, effectivement, je pense que la pêche, c'est aussi un bon moyen, et la compétition est un bon moyen. Petit transfert de micro. Paf, Philippe Risoli. Ah, je le tente, je le réussis, c'est beau. Donc la pêche, et la pêche version compétition, c'est effectivement un bon moyen d'aller chercher les jeunes et de leur faire attacher, et de leur faire poursuivre l'activité pêche. Et effectivement, grâce au travail qui est entamé en Bretagne par l'ensemble des fédérations et par le club de pêche moderne et surtout par Jackie Haudebert, le président de la région Bretagne, bah, du coup, les choses avancent. Donc effectivement, on va pouvoir vous proposer un championnat au moins en Bretagne, mais c'est le cas ailleurs aussi, pour faire en sorte que les jeunes puissent venir s'affronter et continuer la pêche. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a un club champion de France, Alex, qui est le club carnassier des Boucles de Marne. Le CCBM, s'il vous plaît. Allez. Ils sont là, ils sont pas là. Ils sont timides. Il y en a forcément. Parfait. Le meilleur espoir. Alors, il a pris une licence chez pêchemoderne.com, donc ça c'est la bonne nouvelle, mais je tiens à signaler qu'il a été formé par Mathieu Lebouter à la Fédé de pêche du 29. Je ne suis pas sûr qu'il soit là aujourd'hui. Je crois pas, j'ai pas eu de nouvelles. Mais pour le meilleur espoir, merci de faire du bruit pour Mathis Burel. Alors, Mathis est le plus jeune du circuit étant donné qu'il a 9 ans. Voilà. 9 ans, ok. 9 ans, ça parle. Alors ensuite, le championnat est divisé en plusieurs catégories. On va commencer tout de suite par le championnat de France junior avec à la 3e place Noah Brié du Carna Club 79. Oui. Je me suis dit junior, il a de la barbe et tout, il a l'air. Non, en fait c'est pas lui. Ok, donc il est là Noah. Noah Brié qui finit à la 3e place de ce championnat de France junior de street fishing. À la 2e place de Angers Pêche Sportive, s'il vous plaît, Maxime Bourreau. Et à la 1re place de ce circuit street fishing junior du collectif Carnassier 28, monsieur Alexandre Godefrin. Félicitations, bravo. Vous avez quel âge là? T'as quel âge toi? Oh, t'as quel âge? J'ai 19. 19 ans? Ok, t'es pas vraiment jeune quoi. Ah, il avait 18 ans quand le championnat a commencé. Il avait 18 ans. L'année prochaine, c'est circuit Challenger. 15 ans. 15 ans, il est champion de France, il a 15 ans. Et toi mon grand? 15 ans. 15 ans, vous pouvez faire un maximum de bruit pour ce podium du championnat de France avec une moyenne d'âge de 16 ans et demi. Et c'est quoi ces applaudissements là? Vous avez vu l'âge? Oh, ça mérite pas ça mérite beaucoup plus. Allez, s'il vous plaît, faites du bruit pour ce championnat de France junior. C'est incroyable, regardez l'âge qu'ils ont, ils sont sur un podium à leur âge. Ça mérite l'encouragement nécessaire, merci. Merci Fred, merci. Alors, on va juste demander qu'est-ce que ça fait d'être le premier champion de France junior
de street fishing, de l'histoire, parce qu'il n'y en a jamais eu. T'es le premier. Ça fait quoi? Ça fait toujours plaisir, sachant que c'est surtout mon père qui m'a un peu poussé à faire ces compétitions. Après, j'ai eu l'avantage d'avoir un club juste à côté de chez moi, le collectif Carnassier 28. Et bah, c'est génial, quoi. C'est juste génial, c'est vrai. On l'applaudit. Merci. Allez les gars, le sourire pour lever le cliché. Un super sourire, ça mérite. Alors, tu as une magnifique coupe, tu as une très belle médaille et tu vas recevoir des mains d'Alexandre. Alexandre, tu vas recevoir une dotation. Je vais appeler notre partenaire. Voilà, donc c'est notre partenaire pêcheur.com. On peut applaudir bien fort. Pêcheur.com, partenaire de ce championnat de France junior. Donc, Alexandre, je suis heureux de te remettre déjà un chèque cadeau pour te récompenser de ta belle victoire. Donc déjà, tu auras 100 € de chèque cadeau à utiliser sur pêcheur.com. Déjà? Pourquoi tu dis déjà? Et puis je dis déjà parce que tout à l'heure, on a préparé une petite surprise où on s'est mis d'accord avec ton papa. Et si tu en es d'accord, et si tu veux continuer la compétition, on te propose dans les semaines qui viennent de venir nous rencontrer chez pêcheur.com pour signer ton contrat de sponsoring et devenir la vedette de pêcheur.com pour les compétitions de jeunes. Voilà. Oh là là! Vous allez le faire pleurer! Ah bah voilà, ça y est. Ah, tu peux être fier de toi. Voilà. Tu peux être très content, Alexandre, et tu peux être très fier. Tu l'as mérité. Ne pleure pas. C'est l'émotion. Non, mais on l'applaudit, mais c'est vrai que c'est émouvant, je le comprends. Mais franchement, tu le mérites. Et moi aussi, je remercie pêcheur.com pour la démarche. Parce que franchement, c'est un vrai partenariat. Et là, on le voit vraiment sur le terrain. Donc c'est bravo, merci. Alors, s'il lui a des larmes, il y en a beaucoup autour. Je voulais souligner l'exemple que ça peut représenter. Et c'est très important de voir des gens et des jeunes passionnés comme ça, parce que c'est ça l'avenir finalement de notre passion à tous. Donc voilà, félicitations. Merci à toi, Faustin. Alors c'est une très belle image, c'est une image très forte. C'est peut-être ce qui va faire avancer la pêche, hein. C'est sûr. Les jeunes, ils sont là, l'avenir il est là. Allez. Bon, alors après on a quand même eu des adultes merci, bravo. qui sont venus s'affronter avec le circuit Challenger. Donc le circuit Challenger, hein, c'est tous ceux qui veulent participer. Si vous aussi vous souhaitez découvrir le circuit de compétition, vous allez vous inscrire sur le circuit Challenger. Et à la 3e place de ce circuit, pour le club Angers Pêche Sportive, Laurent Fouillard, Crazy Fish. Il est où, Laurent? Il est là. Il est là, il arrive. Il arrive. Allez, mais messieurs. Tu le croiras pas, mais on est émus tous les deux. Oui, mais tout le monde est ému. Mais c'est très bien. Mais on va quand même continuer parce que pas pour Laurent, il se dit moi j'aimerais bien avoir ma coupe. Mais si on est ému pour toi, Lolo. Laurent Fouillard, 3e place pour Angers Pêche Sportive, Crazy Fish. On l'applaudit, Laurent. Bravo Laurent, bravo. À la 2e place du club de pêche du Limousin, Monsieur Lilian Gallet. Bravo Lilian. Félicitations. Et à la 1re place, pour le club carnassier des Boucles de Marne, Monsieur Anthony Cuc. Félicitations Anthony. Vas-y. Je vais te donner ta médaille. Pour ce titre officiel de champion de France, bravo. Allez, on peut les applaudir bien fort. À la 3e place, Monsieur Laurent Fouillard. À la 2e place, Lilian Gallet. Et le champion de France Challenger, Anthony Cuc. Et alors, on m'a dit qu'il y avait des petites surprises pour notre ami vainqueur de ce championnat de France, Street Fishing. Oui, il y a une dotation. Alors, je vais appeler Nasser, qui est là-bas, qui va te remettre ta dotation. On applaudit Nasser, on applaudit la société Nascan, partenaire de ce championnat. Bonjour tout le monde. Ben voilà, pour le vainqueur, j'offre
une barque qui est devant vous là. Comme ça, il va passer du street à moteur. Félicitations, un bateau d'une valeur de 1690 €. Voilà, on l'applaudit très fort et on remercie surtout Nasser pour le geste. Je félicite aussi le deuxième et le troisième. Hein. Ça va leur donner un peu plus de punch pour essayer d'en avoir une autre. Hein. Merci à beaucoup toi, Nasser. pour ton engagement. Ouais, merci à vous. Voilà, tu as participé il y a quelques années, tu as fait référence dans le circuit de pêche de compétition et tu transmets tout ça maintenant en offrant des lots grâce à ta société Nascan. Merci beaucoup. Et c'est pas la première année, c'était déjà le cas l'année dernière, donc doublement merci. Allez, on peut applaudir bien fort ce podium. Laurent Fouillère à la 3e place, Lilian Gallet 2e et le premier Anthony Cuc, champion de France Challenger. Bravo. Pour le championnat de France Pro Élite. Merci de faire du bruit à la 3e place du club Sainte-Maure Pêche Compétition. À monsieur Raphaël Becker, soutenu par Europêche, Lucky John et Franquès Pêche. Raphaël, qui a déjà une médaille autour du cou. Ah ben on va y en mettre une deuxième médaille à notre champion de France truite. Félicitations, Raph. Non, celle-là, c'est la médaille d'or. Fais gaffe, elle est en chocolat. À la 2e place du team Carlin 95, monsieur Jérémy Seguin. Alors, Peson et Michel Genki. Je te dis pas que ça me fait plaisir, tu le sais. Je me doute. Bravo. Et à la première place de ce championnat de France Street Fishing Pro Elite, monsieur Tom Bontempelli. Et on l'applaudit très fort. Bravo Tom. Pêche Compétition Europêche Lucky John Franquès Pêche. Bravo, félicitations Tom. Et je vais te faire la bise parce que je vais quand même vous dire quelque chose. Il ne voulait pas que je le dise, mais je vais le dire. Son engagement ne s'arrête pas là. Non seulement il est champion de France de street fishing, mais c'est lui qui va prendre la direction sportive de cette discipline la saison prochaine. Il n'arrêtera pas la compétition, c'est certain, mais il va remplacer Alex à la tête du street fishing et je l'en remercie très fort. On l'applaudit pour son engagement. Allez, viens te mettre au milieu. À titre d'information, Tom, 11 ans de compétition, une seule fois la 4e place. Une seule fois. Une seule fois. À chaque fois, il était sur les trois. Titre de champion. Voilà, sur les 3 marches. C'est énorme. C'est énorme. Comme quoi, il n'y a pas forcément beaucoup de hasard. Hein. On retrouve toujours à peu près les mêmes personnes, les mêmes champions. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour la 3e place avec Raphaël Becker. À la 2e place, Jérémy Seguin. Et champion de France Pro Elite Street Fishing, Tom Bontempelli. Toi, forcément, tu vas encore aller faire un petit tour en Irlande. Et le pire, c'est qu'ils y vont tous les 3 à chaque fois. Et vous croyez qu'ils nous emmèneraient une année? Même pas. Tu vas aller sur le camp de Watermill Fishing Lodge une nouvelle fois pour aller pêcher notamment les brochets en Irlande. Félicitations, bravo, on vous applaudit bien fort. Bravo, merci. Allez, on est dire pas mal. quelques mots. Allez, il veut Tom. dire un petit mot. Bah, Allez, normal. quand même. Alors juste au nom de l'ensemble des compétiteurs de street fishing, je voulais remercier particulièrement Alexandre Porto pour s'être occupé de nous depuis toutes ces années et voilà, le remercier chaleureusement et j'aimerais bien qu'on l'applaudisse parce que c'est grâce à lui. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Il a fait un super boulot. Et s'il a quitté le street fishing, je dois bien l'avouer, c'est un peu à cause de moi parce que je l'ai appelé à s'occuper de la communication et à vous lâcher. Mais bon, voilà. Il fallait bien qu'il évolue vers d'autres horizons. Voilà. Mais tu le remplaceras, j'en suis sûr. Sans problème. Merci. Le circuit est dans vraiment de bonnes mains parce que quand même, je précise quand même aussi qu'il a 2 adjoints sur ce circuit. Il a 2 adjoints. Ce sont Raphaël et Jérémy qui ont pris le même engagement, c'est-à-dire d'aider leurs potes à gérer ce circuit. Et il y a un 3e adjoint qui est Fred Goyer. Fred Goyer, on va l'appeler. Viens ici, Fred. Allez, on applaudit Fred parce que Fred, c'est lui qui va gérer le championnat de France jeunes. Les 2 championnats de France jeunes. C'est l'adjoint du street fishing des jeunes. Voilà, je vous le présente, c'est Fred. Et je pense qu'il mérite d'être sur la photo avec ses potes parce qu'il aura besoin d'eux. Et ils auront besoin de lui. Allez, on les applaudit. On les applaudit.
Bon, on a fait le silure, on a fait la truite, on a fait le street fishing. Il nous reste encore 2 univers. Merci beaucoup, les gars. On va accueillir, pour nous présenter le prochain championnat, Monsieur Ludovic Chotard, qui va venir nous présenter le championnat de France Flotte Tube. Allez, Ludo, viens me rejoindre. On applaudit Ludovic. Merci Michel. Je t'en prie, mon Lulu. Alors, Ludo, raconte-nous tout. Ça s'est passé comment le championnat cette année? Donc le championnat s'est passé en 37 manches, donc réparties en 7 régions. Donc voilà, le championnat Flotte Tube est aussi placé sous le signe de la diversité, parce qu'on a eu des jeunes, des compétitrices et des compétiteurs. Donc voilà, le Flotte Tube est accessible à tout le monde, toutes les origines, tous les âges, femmes, hommes, voilà. Tout le monde peut venir faire du Flotte Tube. Donc je vous attends pour la saison 2019, voilà, à venir concourir et gagner un titre de champion de France. L'appel est lancé. On n'hésitera pas à venir faire du Flotte Tube avec toi sur le championnat de France Flotte Tube. Alors on a un club champion de France. Encore une fois, le Carna Club 79. S'il vous plaît, faites du bruit pour le Carna Club 79. Bravo, félicitations. Attention dessus qui tombe pas, bravo, ils viennent à 3, mais ils ont bien raison. Et tu m'étonnes qu'ils sont champions de France. T'as vu l'équipe? Et puis c'est du lourd, hein? Bravo, messieurs. Félicitations. Le club champion de France, Carna Club 79. On les applaudit. Oh, il y en a bien un qui va nous dire un petit mot. Hein? Il y en a bien un qui va nous dire un petit mot sur le championnat. Allez, pas de souci. De toute manière, on a 2 heures, hein, Patrick. C'est ça que tu m'as dit tout à l'heure. Il m'a dit on est là jusqu'à 19h, il n'y a pas de souci. On est tous les 3 sur le podium. On a des camarades qui sont dans les gradins, enfin dans les tribunes, et qui ont participé aussi à tout le championnat. Jérôme Amélie, qui ont fait toutes les dates du championnat de France. Donc on peut les applaudir. Enfin moi j'ai envie qu'on les applaudisse parce que ce sont les seuls. Allez, mettez-vous debout, on veut vous voir. C'est qui? Ils sont là. Et qui viennent sur le podium avec eux. Et puis pour finir, je voulais aussi remercier tous les compétiteurs qu'on a pu rencontrer cette saison, ça s'est super bien passé. Et surtout tous les organisateurs, tous les bénévoles, parce que sans eux, il n'y aurait pas eu de championnat. Ça n'a pas toujours été simple, mais grâce à eux, il y a un championnat. Et rien que pour ça, ils mériteraient un tonnerre d'applaudissements. Et venez l'année prochaine sur le circuit, on s'éclate, c'est super. On rigole bien. Très beau club, bravo. Ce titre est amplement mérité, les gars, bravo. Applaudis, allez, plus fort, allez. Vous dites, hein, quand vous commencez à avoir les mains qui chauffent, vous nous dites, pas de souci. On va passer au meilleur espoir avec un breton du Carna West Fishing. Ah, je vais me concentrer. Ouais. J'ai révisé, mais je suis pas sûr de l'avoir. Monsieur Erwan Grundig. Oh non, je l'ai raté. Je me suis entraîné, je l'ai raté. Monsieur Erwan, s'il te plaît, viens par ici et tu vas me dire ton nom parce que j'y arrive jamais. Pourtant, je m'entraîne du Carna West Fishing. Erwan Grundig. Grundig. Vas-y, dis-le. Grunendijk. Ah bah j'étais pas si loin. Grunendijk. J'étais sûr. J'ai révisé plein de fois pour être sûr. Meilleur espoir du circuit, championnat, Flotte Tube. Erwan. Et tu fais quoi comme métier, Erwan? Je suis pêcheur. Ah, c'est super. T'as quel âge? J'ai 15 ans. Waouh. 15 ans. Waouh, 15 ans. Champion de France, meilleur espoir sur ce championnat de France Flotte Tube. Du Carna West Fishing sur la saison 2018. Bienvenue dans le club de pêche moderne cette année. Erwan, s'il vous plaît. Erwan. Grunendijk. Grunendijk. Allez, pour le championnat de France Challenger du Bass Team Périgord, à la 3e place, Monsieur Thierry Chérami. Ouais, bah ouais. Tiens, Thierry. À la 2e place de ce championnat de France Challenger pour Poitiers Pêche Sportive, Mathieu Montigny. Ouais. Il est où? Il n'est pas là. Mathieu? Il n'est pas là. Bon, bah alors on va pas l'attendre. Et à la 1re place pour le Carna Club 79, Monsieur David Bourdet. Alors là, on l'applaudit.
Il aura bientôt un... Combien de titres tu as, David? Dis-moi un peu. Quelques-uns, je sais pas. Bah, c'est le deuxième titre de champion de France, il y a eu vice-champion de France, il y a eu quelques Coupes de France, des nationaux, enfin bref. Ben écoute, tu te doutes que on est content de te remettre ce titre. Vas-y. Oh là là, les réflexes. Et l'année prochaine, vous mettez du scotch, les gars. Allez, à la première place, David Bourdet du Carlin Club 79, Gunky, Peson Michel, Navicom. À la deuxième place, Mathieu Montigny. À la troisième place, Thierry Chérami. Bravo, les gars. Au milieu, oui. Bravo. Qui partira chez Watermill Fishing pour un séjour de 2 personnes. Encore? Oh là là, vous avez le droit de sourire. Hein. Le sourire n'est pas exclu. Hein. Tu vas partir, toi aussi, en séjour chez Watermill Fishing. Attends, David. Attends, David. Alors, c'est lequel? C'est celui-là. Lulu, tu vas être muté. Allez, on prend les photos pour ce podium. Tu veux dire un petit mot? Moi, j'aimerais remercier tout d'abord mes sponsors, Gunky pour leur soutien, le matériel, Navicom, je vois mes copains de Navicom là-bas, donc merci à vous. Merci vraiment à mon club, Carlin Club 79, un super club, une super ambiance. À tous les bénévoles de la FFPS, enfin, venez faire de la compète, c'est des bons week-ends, on s'amuse bien, il y a une bonne ambiance et c'est à portée de tout le monde. Donc vraiment, venez et vous verrez que la pêche de compétition, c'est quelque chose de super sympa. Merci David, allez, on peut les applaudir bien fort. Meilleur espoir, Erwan, champion de France Challenger, Thierry Chérami, Mathieu Montigny et David Bourdet à la première place. Erwan, tu m'as dit Erwan? Groenendijk. Groenendijk. Ah bah ouais, non mais c'est pas facile. Puis ça s'écrit Groenendijk. Alors c'est pas facile. Pour le championnat de France Pro Élite du club Carlin Creuse, à la troisième place, s'il vous plaît, faites du bruit pour Dimitri Fontaine. À la deuxième place du Basse-Team Périgord. Patafix, coach, hein, les gars, double face, comme vous voulez. À la deuxième place, donc, du Basse-Team Périgord, Monsieur John Rivasso. Bravo, John. Ah non, mais il y a un moment, c'est de ta faute aussi. Hein. Fais gaffe au couvert, John. Et à la première place de ce championnat de France, Pro Elite, Flotte Tube, faites du bruit pour le club Carlin Club 79 pour Monsieur Jérôme Pomara. Bravo Jérôme, on l'applaudit. Non, il n'y a pas de toi, il n'y a pas de toi, tout le monde l'a fait. Ouais, Voilà. mais si elle tombe pas, c'est qu'elle n'a pas été méritée. Allez, on peut applaudir bien fort Dimitri Fontaine, John Rivasso et Jérôme Pomara. Jérôme, tu veux nous dire un petit mot? Ah oui, et tu vas partir, toi aussi, pour un séjour de pêche en Irlande pour 2 personnes chez Watermill Fishing Lodge. Belle récompense, ça valait le coup de palmer, ça. Alors? Non, ben moi je voulais remercier tous ceux qui rendent ça possible, hein, c'est-à-dire la FFPS et tous les bénévoles dans leur ensemble. Un merci spécial à Ludo cette année qui a repris le championnat et qui a permis qu'on ait un beau championnat. Tous les bénévoles sur les dates, dans les clubs, dans les régions. Et puis engager tous ceux qui n'osent pas forcément venir et qui se disent que la compétition, c'est pas forcément pour eux. Venir faire un essai et vous verrez, on se marre bien et sans prétention, on passe des bons moments. Allez, on peut les applaudir bien fort. Dimitri Fontaine, John Rivasso et Jérôme Pomara. Alors, si je récapitule, on a un championnat de France silure, un championnat de France truite, un championnat de France street fishing, un championnat de France flotte tube. Il en reste un dernier. S'il vous plaît, pour nous présenter le championnat de France bateau, Monsieur Christophe Maffezoni. On applaudit Christophe qui vient de reprendre la gestion de ce championnat. Moi, je pense qu'il va avoir quelques petits mots pour... je vais le laisser faire.
Alors vas-y. À toi de jouer. Merci Michel. Bonjour à tout le monde. Donc effectivement, je suis Christophe. Je suis pas forcément connu, mais c'est pas grave, je m'en fous. Dans le sens où je reprends la succession de Monsieur Frédéric Marr, qui, vous le savez, a créé, géré le championnat bateau depuis des années, depuis toujours, depuis que je fais de la compète, il n'y a pas si longtemps que ça. Et je vais commencer juste par ça, par lui faire un gros salut et vous demander des applaudissements pour Monsieur Frédéric Marr, qui est le papa du championnat bateau aujourd'hui en France. Alors oui, Frédéric, je sais pas, je crois que Fred n'a pas pu être là, mais Fred reste au sein bien sûr de la FFPS, il garde l'équipe de France, la gestion de l'équipe de France de bateau, et il est aussi le vice-président de la FFPS, donc il m'aide dans la vie de toute notre fédération de tous les jours. Voilà. Et c'est un honneur, très fort. On peut l'applaudir, ouais. Et c'est un très bon communicant, essentiellement sur Facebook. Oui, c'est vrai. Bah voyons. Donc c'est un honneur pour moi de prendre sa suite. Ça fait plusieurs années que je suis le championnat bateau au départ dans l'ancienne zone nord. C'est un championnat que j'ai vu naître tout là-haut. Ensuite, je suis descendu moi-même dans le sud-ouest. Du coup, j'ai épaulé Toto cette année sur la direction de ce championnat bateau régional sur l'ensemble de la France et aussi sur le championnat élite division 1. Et je lui ai laissé la partie équipe de France parce que moi-même, je ne suis pas assez fort pour faire partie de l'équipe de France pour l'instant. On verra plus tard. Donc ce championnat s'est déroulé sur plusieurs régions en France. Beaucoup d'entre elles se sont créées cette année avec tout le courage et la ténacité de la plupart de ces représentants régionaux que je vois ici, de ces organisateurs bateaux, de ces clubs, de ces compétiteurs nouveaux pour la plupart d'entre eux. Et grâce à tous ces gens-là, ce championnat existe aujourd'hui presque partout en France. Et j'aimerais qu'on applaudisse tous ces bénévoles, tous ces compétiteurs, tous ces organisateurs, tous ces présidents d'APPMA et de fédérations de pêche qui, sans eux, il n'y aurait pas de championnat de France aujourd'hui. Sur toutes ces régions, on a réuni de mémoire quelque chose comme 55 épreuves bateaux sur une journée, aussi bien en Challenger qu'en élite. Nous avons eu une centaine d'équipages élite sur Challenger sur toute la France, et 18 équipages élite. Nous avons eu 4 dates nationales espèces, brochet, perche, cendre et black bass. Nous avons eu une Coupe de France et nous avons eu la finale bateau qui, pour la première fois, s'est déroulée sur la Seine, à Pose, en Normandie, grâce à monsieur Patrick Osga, qui est le responsable de la région, et au club Carnassier Normandie, géré par les Poutiers, créé par les frères Poutiers, qui nous ont organisé une finale aux Petits Oignons. Et j'aimerais aussi qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Et juste pour finir, pour vous présenter ce championnat, et on aura l'occasion, j'espère à la fin, de vous le montrer physiquement. Comme l'ont dit la plupart de mes collègues, comme on l'a vu avec le petit jeune qui a été ému, le championnat de France, c'est quelque chose qui est accessible à tous. On a la jolie banderole derrière, la compétition à portée de tous, c'est une réalité. Le titre champion de France est quelque chose d'important, le nom lui-même est important, mais il ne doit pas vous faire peur, et au contraire, il doit vous inviter à venir participer et partager avec nous tous ces moments-là qu'on peut vivre au bord de l'eau, de convivialité, d'humanité, voire de solidarité et de sportivité. Et je vous invite grandement à le faire. Et je vais laisser la place du coup à tous ces champions qui ont réussi à montrer ça et à porter ça tout au long de l'année. Merci à vous. Responsable du circuit championnat de France bateau, monsieur Christophe Maffezoni. Alors on a un club champion de France, Christophe, qui est le Bass Team Périgord. Eh ben le voilà, on l'a retrouvé, notre ami Fred. On l'a retrouvé. Fred alias Toto. Merci beaucoup. Tiens mon Fred. Et mon Fredo, mon Toto. Tiens, tu veux pas ta coupe? Allez. Allez les gars, venez là, tous ceux de la Bass Team. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Fais gaffe au couvercle. Hein. Bon, ils sont bien plus nombreux que ça normalement. Est-ce que tu veux dire un petit mot, Fred? Un petit mot, Ah, oui. bah oui. C'est simplement que c'est une vraie équipe. On s'amuse tous ensemble, on essaye de partager. On est vraiment heureux. Ça fait déjà 3 fois qu'on le gagne, mais parce qu'on est aussi nombreux. On n'était peut-être pas les meilleurs, mais on est surtout les plus solidaires. Et
juste pour parler autre chose, quand j'ai vu le petit gamin qui est champion de France de pêche junior pleurer, je pense qu'avec tout ce qu'on a fait ici présent depuis des années, c'est le plus bel hommage qu'on puisse avoir pour le sport. C'est ça qu'il faut applaudir, c'est ça qu'il faut se rappeler. Bravo. Merci. Titi. Merci les gars, on peut applaudir bien fort le club champion de France bateau, le Bass Team Périgord. Alors on a aussi un meilleur espoir, toujours du Bass Team Périgord, soutenu par BBS et Navicom, Monsieur Clément Huguenot. Allez, on l'applaudit bien fort. On peut l'applaudir bien fort, Clément. Normalement, ça doit le faire. Bravo Clément. Félicitations. Bass Team Périgord, BBS et Navicom. Allez, profites-en. Ah ouais. Profites-en. Tu peux être fier de toi. Bravo. Monsieur Clément Huguenot du Bass Team Périgord. Juste un petit mot parce qu'on a eu l'émotion du jeune et je l'ai dit à la finale, on l'a vécu là et le jeune homme l'a dit aussi. Je vais juste le répéter parce que c'est important. Aujourd'hui, la pêche se développe notamment dans la compétition grâce à ces jeunes et derrière ces jeunes et avec ces jeunes, il y a d'abord des parents et très souvent des papas. Et sans ces papas, ces jeunes-là ne viendraient pas à la pêche et n'iraient pas faire de la compétition parce que c'est un budget, c'est du temps, il faut être disponible. Et donc, je voulais juste saluer encore une fois et remercier à travers le papa de Clément tous les parents qui suivent de près ou de loin leurs enfants à travers la France entière pour leur permettre de pratiquer leur passion, voire leur sport. Merci à tous ces parents. Moi, je vais remercier les mamans, alors. Bravo les mamans, et merci. Bravo Clément. Allez, on peut l'applaudir une dernière fois bien fort, Monsieur Clément Huguenot du meilleur espoir sur ce championnat de France bateau. Pour le championnat de France Challenger, à la 3e place du Carna Club 79, messieurs David Bourdet et Mathieu Cabard, Gunky Navicom. Il y en a comme quoi, hein. On vous a mis qu'une coupe pour deux, mais c'est plus facile à porter, c'est plus facile à tomber aussi. À la 2e place de ce circuit Challenger du club Carnassier Normandie, Carnassier, messieurs Nicolas Legrand et Jérôme Planès. Soutenu par Sportex. Et les champions de France de ce circuit Challenger bateau du club Pêche Corrèze Compétition, messieurs Arias Jean Romain et Cédric Delbeg. La grande jaune. Une seule pour deux, une seule pour deux. Attention couvert. Félicitations les gars. Bravo. Attention. Si, vas-y, tu vas tomber. Bravo. Allez, on peut applaudir bien fort ce podium. Messieurs Mathieu Cabard et David Bourdet à la 3e place. Jérôme Planès et Nicolas Legrand à la 2e place. De champion de France. Et Arias, Jean Romain et Cédric Delbeg à la 1re place, champion de France Challenger de ce circuit bateau. Ça applaudit pas beaucoup, je trouve. Si, mais... On peut les applaudir bien fort. Mathieu Cabard, David Bourdet, Jérôme Planès, Nicolas Legrand, Cédric Delbeg et Romain Jean Arias. Pour le championnat... Et je rappelle aussi que ces champions sont aux portes de la Pro Elite pour la saison prochaine. Voilà, messieurs, c'est ce qui vous attend. Bravo. Tu vas arriver à fournir, toi, Mathieu, David? Mathieu, il va fournir, toi, tu vas fournir? Comment ça se passe chez vous? Peut-être faire des choix. Il va peut-être falloir faire des choix. Ouais. Allez, c'est un podium qu'on attendait avec impatience. Pour le championnat de France Pro Elite bateau, du Mâcon Carnassier La Parfaite, à la 3e place, faites du bruit s'il vous plaît pour l'équipe Lopin Menteur, Fred Lopin et David Menteur, soutenus par Ilex Navicom et Bassbot Europe. Et notre capitaine de l'équipe de France, bien entendu.
Tu lui donnes pas de médaille. Hein, il n'a pas de médaille. Félicitations. À la deuxième place de ce circuit Pro Elite Bateau, messieurs Thierry Chérami et Eric Guérino du Bass Team Périgord Fox Rage Navicom. Tout le plaisir est pour moi, j'en suis doublement heureux. Avant de passer au titre de champion de France Pro Elite, moi je voudrais remercier nos partenaires sans qui ce championnat et tous les autres, comme je vous l'ai dit, et nous avons un de nos partenaires historiques du championnat de France bateau. Et on appelle, avant de remettre le titre, on va donner la parole à Christophe Soares. Et c'est un grand plaisir de l'accueillir sur ce podium. On l'applaudit, notre ami Christophe. J'aime bien historique, moi, Christophe. Hein, Christophe? Historique, c'est pas mal. Ça fait un peu vieux, non? Bah oui, effectivement, ça fait quelques années que on suit la FFPS, enfin, depuis le début, quasiment. Oui, enfin, on va pas refaire tout l'historique parce qu'on en a pour un petit moment. Mais de voir où on en est aujourd'hui, sachant justement d'où on est parti, c'est l'avantage d'avoir été là au début, c'est quand même flatteur, quoi, de constater que ça a vraiment une belle gueule aujourd'hui, avec des beaux champions, avec des compétitions qui ont lieu dans tous les sens, des clubs qui voient le jour, de plus en plus de licenciés. Et c'était un petit peu l'objectif au début quand on... Et ça l'est toujours. Oui, non, mais c'est qu'un début. Il faut continuer, Michel, je te rassure. T'es pas à la retraite encore. Donc, non, c'est plutôt très sympa de voir où c'est qu'on en est aujourd'hui. Et c'est avant tout lié à tous ceux tous les bénévoles qui font que ça a pris cette tournure. Donc, c'est avant tout vous que je vais féliciter de votre engagement. Les compétiteurs, bien sûr, mais sans vous, ça serait pas possible. Donc, non, merci à vous de continuer à croire en ce projet et de faire en sorte que ça soit de mieux en mieux tous les ans. Donc, bravo. Et bravo aux compétiteurs aussi, accessoirement, quoi. Merci Christophe, merci. Très sincèrement, merci. Monsieur Christophe Soares, PDG de la société Navicom. Reste là, parce que je crois que tous ces champions méritent que tu sois avec eux. À toi, Thomas. Allez, ça fait un petit moment qu'on les attend, ces champions de France. Merci de faire du bruit, s'il vous plaît. Oui, on les a attendus, ces champions de France. On les a attendus, mais ils sont là. Ces champions de France. Ils ont attendu. Ils ont attendu. On fera pas de commentaires, mais on les a attendus. Nicolas Delebard et Alain Maragou, s'il vous plaît, du ACCN, Daiwa Basse Moteur, très fort, bravo. Mes Aveyronnais préférés. Bravo, félicitations. Mettez-vous bien au milieu. Bien au milieu. Bien au milieu, monsieur. Oui, là. Je vous remets le titre officiel de champion de France, les gars. Et je ne ferai pas de commentaires, mais vous savez ce que j'en pense. Évidemment qu'ils vont avoir un petit mot. Ça, n'est-ce pas, Alain? Ou Alain, Nico, je sais pas. C'est sûr que ça fait plaisir. Donc, je veux dire bonjour à tous. Oui, c'est une saison qui avait très bien démarré, qui s'est très bien terminée. Elle a été un petit peu longue, mais bon, ça s'est bien terminé. Je profite d'avoir le micro en premier pour remercier. Je viens d'assister à la remise de tous les prix qui a duré assez longtemps. Et là, on se rend compte du travail effectué par toutes les personnes qui s'en occupent. Et c'est un travail colossal. Tout ça basé en grosse partie sur du bénévolat. Donc je suis en admiration devant toutes les personnes qui nous préparent notre terrain de jeu pour les week-ends,
Et je leur dis bravo. Voilà. Après, je vais laisser la parole à Nicolas qui va parler un petit peu de la saison et des sponsors. Merci du cadeau. Oui, merci alors à tous nos sponsors aussi, puisque les compétitions se font aussi avec les sponsors. Donc merci à Daiwa, merci à Bassbot Europe, merci à Navicom, merci à MC Technologies aussi pour la partie électronique. On est bien content de finir sur la première marche. Ça fait un petit moment qu'on court après. Alain plus longtemps que moi, bien sûr, ça se voit. Ah, ça c'est sympa. Oui, il faut le rappeler. On a eu le plus jeune et le plus vieux, c'est ça? On a eu le plus jeune et maintenant le plus vieux, c'est ça, Nico? Ouais. Voilà. Je voulais aussi remercier, parce que pour gagner une compétition et un circuit, il faut la gagner sur l'eau, c'est sûr, mais il faut aussi que nos familles nous laissent partir. Donc merci à nos familles respectives. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui nous ont aidés sur la saison, parce qu'une saison, ça se gagne sur l'eau, comme je vous l'ai dit, mais ça se prépare aussi avant. Et donc, pour pouvoir gagner, il faut avoir des infos fraîches au bon moment. Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés. J'en vois quelques-unes. J'ai rien d'autre à rajouter. Voilà, merci encore. Allez, on peut les applaudir bien fort. Je vous rappelle le podium. À la 3e place, l'équipe Menteur Lopin. À la 2e place, cher ami Guérino. Et vainqueur de ce championnat Pro Élite bateau, Monsieur Delebar et Monsieur Maragou. Bravo, on peut les applaudir bien fort. Bravo, bravo, bravo. Alors, je crois que Christophe, tu avais quelque chose de particulier à faire pour ce soir. Juste rajouter quelque chose. On vous l'a dit, ce titre de champion de France, on l'a attendu pour différentes raisons. Et je vous l'ai dit aussi, le championnat, c'est de l'humain, de la solidarité, de la sportivité, de la convivialité, du dépassement de soi. Mon collègue Toto l'a répété 50 000 fois, mais nous on le vit au quotidien, en tout cas tous les week-ends de compétition. Et je vais juste demander à tous les équipages nationaux, bateaux, élites, de venir, s'il vous plaît, sur le podium ici, au pied du podium, s'il vous plaît. Maintenant, les gars. Allez, on peut les applaudir bien fort. S'il vous plaît, tous les compétiteurs Charlie, du championnat allez, bateau. Romain. Allez, John. Allez, Christophe. Dordogno. Tous les petits gars. Alors, ils sont plus nombreux que ça, ils sont pas tous venus, on dirait. Donc 18 bateaux, normalement il serait 36. Je pense qu'il y a des timides dans la salle. Et juste pour signaler que, encore une fois, toute la saison qu'on a vécue ensemble, c'est certes, on est au départ sur l'eau, les uns contre les autres, équipage contre équipage, mais même sur l'eau, il y a du fair play. Avant de se mettre à l'eau, après les sorties de l'eau, le soir, les veilles, pendant l'année, la nuit, des fois, pour certains, l'après-nuit, pour d'autres. Il y a une vraie solidarité, une vraie convivialité et je vais même dire une vraie amitié entre toutes ces personnes-là. Et pour la personne que je suis, très modestement, qui essaye de coordonner tant qu'il peut tout ça, je peux vous dire que ça fait plaisir, que c'est une grande fierté et je vais juste leur dire merci pour tout ce que vous avez fait cette année, les gars, et pour l'esprit que vous avez collectivement. Merci Christophe, merci. Bravo les gars, bravo à tous. Puis moi, je vous dis, à l'année prochaine. Alors, est-ce que ça serait pas le moment, là, qu'on fasse monter toutes les personnes qu'on a récompensées des différents circuits, tous les champions de France? Tous les champions de France vont venir sur le podium. Allez, messieurs. Allez, messieurs. David, Tom, Raph. Pendant que tout le monde est en train de se mettre en place, je souhaiterais qu'on remercie vivement l'équipe de Fishing TV et l'équipe de Pixel Hypermedia qui, chaque année, nous met à disposition cet espace pour qu'on puisse vous proposer cette remise des prix. On peut les applaudir bien fort, l'équipe de Fishing TV, de Pixel Hypermedia, ils sont là, partout, derrière. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît. L'équipe de Fishing TV et de Pixel Hypermedia. Allez, on applaudit encore une dernière fois tous ces beaux champions, ça le mérite, il y a des belles couleurs, il y a des belles images. Du plus jeune au plus vieux, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a eu de l'émotion, il y en aura encore l'année prochaine, croyez-moi. Ils passent du temps sur l'eau pour essayer de se mettre en valeur et c'est réussi, c'est réussi. Allez, on se serre un peu parce qu'il y en a qui ont du mal, ils ne sont pas dans la lumière.
Ou alors on se met carrément, on s'assied devant. On s'assied devant les autres si vous voulez. Allez, vous mettre devant les... Voilà. Voilà. Bien vu. Mets-toi à côté du papy qui est à côté de toi. Ouais, on peut mettre le plus jeune et le plus vieux l'un à côté de l'autre, hein, dans deux compétitions différentes. Yes. Il y a des choses qui sont magiques et voilà, ça en fait partie. On vous l'a dit, hein, la pêche, elle évolue. La pêche de compétition se développe. Si vous aussi, vous avez envie de participer aux différents circuits de compétition, vous en avez forcément près de chez vous, dans vos différentes régions. N'hésitez pas à aller voir sur le stand de la FFPS Carnassier, juste derrière. Toutes les informations sont disponibles et les clubs sont prêts à vous accueillir pour vous faire vivre ces différents circuits de compétition. Moi, je propose que les accessibles à directeurs tous. sportifs aillent avec eux quand même. Allez, Alex, tu restes avec eux. Les directeurs sportifs, vous restez avec eux parce que c'est aussi... Vous avez le droit de vous marrer. Hein. C'est pas un enterrement, les gars. Sincèrement, vous avez passé une année sur l'eau et aujourd'hui, vous pouvez vous détendre et avoir un sourire qui est digne de ce que vous avez pu réussir tout au long de cette saison. Allez, grand sourire, cliché final. Voilà, au moins pour le cliché. Marrez-vous. Bien. Souriez quand même, allez. Allez. Il y a mieux. Pour avoir un beau cliché, vous savez, il y a une chose à faire, messieurs, pour avoir un beau cliché. À 3, vous avez une main de libre, une de prise. À 3, vous levez la main qui est libre. Et puis vous allez voir. 1, 2, 3. La main levée, le sourire. Ouais, ça c'est une image. Bravo. Merci à vous. Merci les gars, merci. Allez, une dernière fois, merci aux organisateurs de ce salon. Merci à l'équipe de Fishing TV, Pixel Hypermedia. Merci à toi, Fred. Merci à l'ensemble de la FFPS et merci à vous d'avoir suivi ces remises des prix des différents championnats de France, Carnassier, FFPS. Merci à tous, à l'année prochaine. Allez, pour nous, Fishing TV, ça termine aujourd'hui. Nous avons passé une très très belle journée magnifique, avec des intervenants de qualité, toujours vraiment très très sympa. On a eu des démonstrations en bassin, retenez bien des choses. On a eu des grands champions comme Patrick Sébil, comme Dietmar, aussi de chez Quantum, Zebco. Nous avons eu le fish, le nouveau fish, vraiment de la balle. Vraiment, on a kiffé ce leurre et tout le monde l'a adoré. On a pu le voir sur leur stand, c'était vraiment au top, top, top. Et moi, je remercie tous les intervenants parce que d'année en année, on clarifie, on met des choses très propres. C'est vraiment super sur ce plateau. Merci à la régie de suivre également. Et demain, une autre journée. Ouais, je parle pas de toi, Tony. Ouais. Demain, une autre journée nous attend puisque vous allez avoir des directs dès demain matin. Je vous conseille de suivre parce que vous avez été très nombreux sur le net à nous suivre tout au long de cette journée comme hier. C'est fabuleux. Les visiteurs ont apprécié également les lives avec les animations en bassin ici. Donc, je vous dis bonne soirée et à demain.